Coucou, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une nouvelle série, un petit peu formation en fait sur la façon dont j'effectue des tracés à partir de graphes vierges sur des titres. Et donc je vais prendre un premier exemple sur AK Technologies. Alors on est le 28 juin, donc évidemment la plupart quand vous regarderez ça, ça sera a posteriori. C'est pas du tout ni un conseil d'achat ni de vente, je suis simplement en train d'essayer de vous montrer comment je trace moi les supports et les résistances principales sur mes graphes. Peut-être que vous serez d'accord, peut-être que vous ne le serez pas, en tout cas ça vous apportera peut-être des éléments de réponse sur la façon dont je me prends la tête, qu'est-ce que j'essaye de regarder pour avoir les axes les plus propres possibles, en particulier sur les unités long terme, puisque ce sont les axes en général qui ont la plus grande importance, et puis qui vont rester le plus longtemps sans que j'ai besoin de les bouger en permanence, étant donné que c'est du long terme. Donc je vais prendre l'exemple de AK Technologies avec les unités trimestrielles et mensuelles. Donc AK Technologies, voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail, donc je la connaissais pas bien non plus. Donc là au moins on n'est pas pour une fois dans une small cap baissière, vous voyez qu'elle a eu une tendance depuis 2009 à 2019 à monter, puis qu'on a bien entendu le gros accident du coronavirus. Donc là c'est intéressant pour essayer de trouver les échelons. Alors, la principale difficulté, elle réside en particulier dans les obliques, parce que bah, il y a plusieurs façons de tracer des axes obliques qui ne sont pas exactement les mêmes. Et en général, si on se trompe d'un ou deux degrés ou d'une dizaine de bougies, vous n'allez plus du tout être sur le même point d'impact. Donc, il faut essayer d'être proche, d'être propre sur les obliques. Alors moi, ce que je fais quand j'essaie de tracer des obliques, j'essaye toujours de me rappeler qu'un axe, c'est une zone de polarité. Que ça alterne entre le fait d'être un support et le fait d'être une résistance. Donc je vais essayer de trouver un axe ici qui va pas forcément englober tous les points d'un seul côté en termes de support, même si je vois bien que là on a une tendance essentielle qui part d'ici, qui monte là, donc je me doute que ça va suivre à peu près cet axe-là. Je vais essayer de prendre en compte également la tendance qui était là avant, vous voyez, et puis celle où on est venu une première fois, bien avant le Covid, s'appuyer ici. Ça serait pas mal si j'arrive à trouver quelque chose qui nous permet de relier en un seul axe l'histoire ici où on est plutôt dans un support, ici où on est plutôt en résistance, vous voyez, et là où on est plutôt en support. Donc je vais essayer tout de suite. Là on est redescendu. Je vais prendre par exemple ce point bas là, on va faire un essai. Tac, vous voyez, donc je vais pas aller chercher dans la zone entre là et là, je vais aller le chercher plus loin, je vais aller le chercher là-bas, où je me dis, voilà, je vais tracer une droite qui, entre là et là, était résistance, mais là qui est devenue support exactement. Et je vais le faire sur le plus de bougies possible pour essayer d'avoir une consistance, donc je vais pas non plus aller chercher un point par là ou par là, vous voyez, même si ça serait, pourquoi pas, cohérent. Je vais aller carrément le chercher par ici, mon point. Je vais aller le chercher, voilà, sur les points bas qui sont là. Sur les zones de support, donc là, globalement, par ici. Voilà. Et donc, je regarde ce que ça me donne. Et je vais avoir alors effectivement quelque chose qui va me donner une direction où j'ai, vous voyez ici, support, 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 support encore 4 fois de suite quand même sur cet axe-là. Là, un retour sur une résistance, et effectivement là, je flirte avec cette résistance, mais je ne vais pas la toucher. Donc une résistance étant une zone, je peux faire un deuxième axe un tout petit peu plus bas, parallèle, pour aller chercher quelques mèches hautes qui sont ici, vous voyez, même là, voilà, globalement. Là, voilà, j'ai une zone, voilà, j'ai une première zone qui me plaît bien parce que c'est, encore une fois, pas au trait du crayon, hein, une résistance ou un support, c'est vraiment une petite zone, elle ne doit pas faire la moitié d'une bougie en termes de volatilité, mais là, bon, c'est raisonnable, vous voyez. Et dès qu'on s'approche de cette zone de support, on rebondit, puis après là, elle devient résistance. On essaye de la dépasser par le haut, échec, et là du coup on a un gros marobozo rouge qui manifeste en fait l'échec, l'épuisement des haussiers à la passer, donc ça j'aime bien aussi, vous voyez. Là dans l'autre sens, on arrive enfin à la passer, il y a du mouvement, et donc c'est un quasi marobozo vert haussier, vous voyez. Et là on revient chercher cette zone de support et on continue. Donc j'aime bien ce tracé là. Alors on va essayer de le valider en regardant, en traçant des parallèles, parce qu'en général quand j'ai des axes obliques, mon cours, mon action, elle va avoir des parallèles. Et alors regardez ici, j'aime bien déjà, il y a un plus haut.
là, et ça correspond à un plus bas ici. Bon, alors il n'est pas essentiel, donc je vais pas le garder, mais pour vous montrer que finalement cet axe que j'ai tracé un peu en prenant 2 points bas au pifomètre, déjà il a des échos sur d'autres constructions, d'autres mèches basses et hautes de graphique. Voilà, bon, si je le prends, voilà, si je le prends sur cette bougie là, vous voyez qu'en gros on a aussi, on est pas mal en termes d'axe. Donc je vais le prendre vraiment sur la mèche basse pour tout englober. Voilà, je le prends sur la mèche la plus basse ici. Puis pareil, je vais tracer un petit coup en prenant l'autre mèche basse ici, même celle-là, voilà, pour en avoir 3. Donc voilà, j'ai une zone ici à la fois support, résistance, support. Ici une zone de support tout le temps, vous voyez, mais un tout petit peu plus large qu'un trait de crayon de paint. Hein. Et ça me donne un tracé. Donc là, alors pourquoi je le trace comme ça? Vous allez me dire, on est sorti de cette tendance. Ben non, on n'est pas sorti de cette tendance. Oui, on est sorti de ce canal. On est sorti de ce canal, mais regardez comme il y a toujours un écho là. On est revenu dessus. Hein. On l'a enfoncé, et puis là on va finir en dessous en trimestriel, parce que c'est dans 1 ou 2 jours. Et puis rien ne nous dit que dans le futur, les prochaines bougies trimestrielles, on va pas venir se heurter à ce canal-là, et que vous allez voir qu'il va y avoir une inversion de la polarité. Je ne fais pas de prédiction, encore une fois, pour le futur, mais en tout cas, moi, je vais surveiller ces 2 axes-là. Je vais surveiller cette zone, je vais considérer que c'est une résistance oblique haussière au-dessus des cours. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais pour ensuite prendre des décisions de trading. Donc là, on va prendre une parallèle, on va aller regarder au niveau des plus hauts ici. Voilà, puis vous voyez que je peux relier quand même à peu près 1, 2, 3 mèches hautes ici. J'ai un tout petit truc qui dépasse, mais ça a l'air de suivre aussi le même mouvement. Donc voilà, moi j'aime bien ce tracé-là. Après, on va aller chercher aussi des horizontales. Alors, pour déterminer l'unité de temps, vous voyez, moi en général, ça sert à rien d'avoir une unité de temps, vous avez 500 bougies, et ça sert à rien non plus de la regarder quand vous en avez 20 ou 30, parce que vous n'avez pas l'historique. Donc moi j'aime bien regarder des graphes. Là, il n'y en aura pas assez parce que l'historique de la société n'est pas assez grande, mais j'aime bien regarder entre 100 et 150 bougies pour regarder une unité de temps et regarder sur quoi je vais tracer des axes. Et donc, je vais aller me servir des bougies les plus récentes jusqu'aux premières bougies qui, je vous dis, ça peut être en moyenne 120, 130, 140, 150. Voilà, j'essaye de ne pas dépasser 150 parce que là, l'histoire est vraiment trop ancienne. Mais j'aime bien me baser sur des axes de 100 à 150 bougies pour unité de temps. Donc sur l'horizontale, alors vous voyez, on est vraiment dans l'oblique, comme ça on peut se dire, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand chose. Bon, déjà là sur l'horizontale, on a quand même 2 autres mèches hautes ici, vous voyez, qu'on peut tracer. Là, et en disant que ça c'est des excès, puis surtout que là il n'y a pas beaucoup d'écart, mais avec là l'écart il est de plus en plus important entre l'axe horizontal et puis l'axe oblique là-bas avec la Bollinger, donc toujours quand même intéressant de ne pas l'oublier, de le mettre. Je vois un autre axe horizontal ici parce qu'on a 2 mèches basses de 2 bougies différentes trimestrielles qui passent au même niveau, d'accord, elles passent au même endroit, donc c'est pas une clôture et le jour d'après l'ouverture, on a vraiment 2 mèches basses, on a clôturé ici, on a fait un plus bas, on a ouvert ici, on est revenu tester le plus bas, donc on est vraiment, là c'est intéressant, je préfère avoir 2 mèches basses au même endroit que comment dirais-je, la clôture et l'ouverture. La clôture et l'ouverture, ça se fait dans la continuité, on est resté peut-être 1 heure à ce cours-là, alors que là non, on y allait une fois et vraiment une deuxième fois, vous voyez, donc là je vais le mettre, puis là d'ailleurs une 3e fois en support. Donc celui-là pour moi il joue aussi un rôle de support ici et maintenant à nouveau de résistance. Et on continue. Je vais regarder aussi sur les horizontales quels sont les endroits où j'ai à la fois un rôle de support et un rôle de résistance. Donc en commençant du bas, là j'ai pas vraiment grand chose. Là c'est pas mal. C'est pas mal si je prends la mèche basse qui est ici. Pourquoi c'est pas mal? Parce que vous voyez, vous avez, bon, là c'est le début, c'est l'ouverture, mais on a une zone support ici qui renvoie les cours. Puis là, vous avez 1 fois, 2 fois, 3 fois résistance, d'accord? 4e fois résistance, 5e fois on essaye mais on clôture au niveau de la résistance. Puis là, dès qu'on l'a passé, hop, inversion de polarité, ça devient un support. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez, même si on est à 13 ou 14, vous vous dites à quoi ça sert que je trace ça,
On est 2 fois au-dessus des niveaux, mais vous voyez à quelle vitesse ça peut baisser parfois. Donc bon, il suffit d'une deuxième vague baissière et puis on sera content d'avoir tracé ça à l'avance. Donc est-ce que j'en ai d'autres par ici? Très probablement. Voilà, vous voyez, ici vous avez aussi 2 mèches hautes qui passent au même endroit, au début des cours. Et finalement, on n'arrive jamais à dépasser le niveau de ces 2 mèches hautes qui relient quand même pas mal de bougies. Ensuite, en clôture, on n'arrive pas à dépasser ce niveau-là. Donc ça marque un point haut, à part cette unique hausse là. Et vous voyez, ensuite, on a vraiment comment, une zone, bon, on dépasse là, on est vraiment dans l'oblique, mais là, pouf, on s'arrête ici. Donc on s'arrête au niveau de cette horizontale. Alors c'est encore une zone, hein, j'aurais pu la mettre un peu plus haut. Hein, on peut clairement la dédoubler celle-là aussi, vous voyez. C'est pas grave de dédoubler un support pour le rendre un petit peu moins fin. Voilà, lui donner une consistance. Vous voyez, pourvu que j'en abuse pas, que j'ai pas une largeur de 5%, enfin de 5%, de 50%, vous voyez, d'une taille de bougie. Là, c'est faible. Et c'est suffisant pour donner une zone de résistance horizontale qui devient ensuite support. Voilà, là on est en résistance, là on est en support. Donc j'aime bien cette zone-là, et pouf, eh ben, vous voyez, en mensuel, ça a été le point bas du coronavirus. Ça a été le point bas exact touché par le coronavirus. Et vous voyez que je ne suis pas allé le chercher là, je suis allé le chercher là-bas. J'étais en train de regarder mon graphe à gauche. Donc, celui qui a fait cet exercice-là, vous voyez, et qui l'a fait en 2019, cet exercice-là, bah voilà, s'il avait attendu les cours sur cette zone de support horizontal, vous voyez, il était capable de prendre les plus bas. Hein, alors, je dis pas, encore une fois, je refais pas l'histoire, je dis pas qu'il fallait le faire, qu'il fallait attendre ici, etc. Mais en tout cas, voilà, cette zone de rebond correspond vraiment à quelque chose ici. Et on pouvait l'anticiper bien avant. On va continuer avec encore un axe sur le trimestriel. Je ne vais pas en faire 15 000 non plus, sinon ça n'aura plus beaucoup de sens. Bah là, on a, voilà, on a quand même deux. Elle se voit bien quand même, celle-là. On a une flèche haute ici, puis là, on a une nouvelle flèche haute. Donc, bon, c'est quand même assez simple de le tracer ici, celui-là. Voilà, donc là, en gros, on a quand même des, comment dirais-je, des axes. Alors celui-là, j'aurais pu le mettre sur le mensuel, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, on va le mettre en mensuel. Et alors moi, en mensuel, je le mets de couleurs différentes, l'axe, hein. Donc je le mets en vert, par exemple, pour ensuite savoir quels sont les axes de quelle unité de temps sur le même graphique. Donc là j'ai mis en vert, vous voyez, on a une mèche haute, on est vraiment à, je sais pas, il manquait peut-être 10 centimes, enfin on est vraiment dessus les deux fois, donc là on est vraiment dans une zone de résistance. Et au niveau mensuel, parce que là on a très peu de bougies entre ça et ça, donc je préfère décaler et aller sur une unité de temps supplémentaire. D'accord. On peut peut-être en rajouter une dernière ici, dans... Bon, après, c'est pas la peine d'en mettre des milliards, hein. Donc, comme je le disais, là, vous avez déjà le principe. Et il ne faut pas en avoir non plus des supports et des résistances tous les 2% de variation de l'action, sinon ça ne veut plus rien dire. Donc on va rester comme ça sur le trimestriel. En mensuel, on en a déjà rajouté une. Là, j'ai un joli plus bas sur lequel on s'est arrêté, vous voyez, qui correspond également à... Alors, avant, pas tellement, mais bon, il y a un gros marebozou, et hop, on repart. Donc, toujours intéressant de fixer cette zone-là et de voir si ça correspond à quelque chose. Donc là, pas vraiment. Par contre, après, alors, ouais, c'est moyen. Oui, alors donc je retouche, c'est moyen. C'est pas vraiment un endroit très très bon pour mettre un trait. Ici, bon, on a une mèche basse, mais ça serait vraiment pour dire qu'il y a eu un support et on n'est pas non plus très très loin. Par contre là, vous voyez, surtout ce groupe de bougies, j'aime bien le fait qu'on a ici vraiment une fin de vague haussière avec un plus haut, que ce plus haut, vous voyez, ça commence à se préciser. Là, regardez, quand je reste là et que je suis fixé, moi mon regard est fixé sur ce qui se passe à gauche du graphique, je regarde ça, puis je regarde la suite directe, et là je vois une résistance horizontale qui commence à émerger là avec la mémoire, ici, voilà, donc sur 1, 2, 3, 4 tentatives, là j'ai une résistance horizontale. On la passe, on la franchit, elle redevient résistance horizontale sur ces deux bougies là, qui sont quand même des bougies mensuelles.
Je redescends, m'appuyer une fois, deux fois, trois fois, c'est un support, quatre fois, cinq fois, voilà. Donc là, on l'a l'axe à 24-20. Vous voyez, il me plaît bien cet axe-là à 24-20. Et il correspond à 1 et 2, comment dirais-je, non pas 1, parce que le premier on est allé descendu sur le trimestriel, mais vous voyez que sur chaque bougie mensuelle, on est revenu clôturer au-dessus de cet axe-là des 24-20. Donc il a vraiment fait force de rappel à chaque fois. Une fois on l'a à peine enfoncé, troisième fois on l'a à peine enfoncé, quatrième fois on se dit bon bah attends, si ça tient 3 bougies, on va peut-être essayer vers le haut, et on va aller chercher quoi en mensuel également. Eh ben, on va aller chercher la résistance qui se trouve au-dessus. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les unités de temps pour cet exemple-là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais vous voyez à partir de rien, un petit peu comment je trace les unités de temps sur les axes les plus... Enfin, les axes, pardon, sur les unités de temps les plus longues, et comment est-ce que ça peut jouer pour la suite, et comment le marché a de la mémoire. J'espère que ça vous a servi. Et voilà, si vous voulez, d'ailleurs si vous voulez contribuer, parce que moi je fais ça entièrement gratuitement, en fait j'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça et des volets de formation séparés. Si vous pensez qu'une de ces vidéos ou l'ensemble de ces vidéos, si vous me suivez depuis longtemps, vous sert, je vous ai mis un petit lien PayPal, voilà, comme ça vous pouvez m'envoyer même 50 centimes, et puis moi ça me donne l'élan de continuer sur ces vidéos qui me prennent pas mal de temps et d'énergie, que je fais en semaine et le week-end. Voilà, donc écoutez, et puis si vous voulez pas, c'est pas grave, c'est pour ça que à la base je demande rien. Voilà, très bonne journée, et puis écoutez, excellente trade.